Bienvenue dans Enquête d'imaginaire, votre rendez-vous qui parle de fantasy dans tous les médias. Et on commence tout de suite avec le monde du cinéma et des films avec A24 qui nous propose, comme d'habitude, des films plutôt intéressants. Cette fois-ci, on a la chance d'avoir le créateur original des premières vidéos des Backrooms qui revient pour un film complet avec un petit teaser fait sous Blender. Bon, c'est assez bizarre étant donné qu'on a l'habitude dans les vidéos de Kane Pixel d'avoir une qualité qui fait très réaliste alors que là ça se voit que c'est Blender. À voir le film au final. Et on reste toujours avec A24 pour un autre film d'horreur nommé Undertone, qui a l'air de beaucoup jouer avec les sonorités et le sound design, et avec des bruits bizarres d'une podcasteuse dans sa maison. On quitte le monde de l'horreur pour aller dans celui du gore et du combat avec Mortal Kombat 2, la suite du premier film qui cette fois-ci a l'air d'avoir plus des temps de fanservice avec beaucoup de références, au moins dans le trailer. Cette fois-ci on suivra du coup les aventures de Johnny Cage, qui est mon personnage favori. Johnny Cage qui est interprété avec promptitude par Karl Urban, qui a laissé son manteau de Boys pour prendre des lunettes de soleil hollywoodiennes. Le premier film n'était pas sans défaut, mais il avait son petit charme, et espérant que le deuxième ne soit pas trop cliché fanservice. Ensuite on continue avec une adaptation non pas de jeux vidéo mais de livres, avec Project Hail Mary, qui nous offre un trailer avant sa sortie, mais je conseille à toutes les personnes qui n'ont pas lu le livre de ne pas regarder ce trailer, ni aucun autre trailer de ce film, et d'y aller les yeux fermés. Les trailers de ce film montrent beaucoup trop, un peu problématique. Mais le film plaira très certainement si vous avez regardé Le Martien, avec Matt Damon, qui est aussi une adaptation d'un des romans d'Andy Weir, du même nom. Et enfin, on termine la partie cinéma avec l'annonce que Bob Iger, CEO de Disney, va laisser sa place avant la fin de 2026. À qui, à quoi, à comment, on ne sait pas, mais il y a comme un shift dans les personnes qui dirigent les grosses entreprises américaines actuellement. On verra ça un peu plus tard dans d'autres news. Passons au monde des séries, avec une tripotée de trailers pour la suite de vos séries préférées. Une bande-annonce pour la saison finale d'Outlander, cette série qui est inspirée d'une fanfiction sur Doctor Who. C'est un vrai fun fact. Elle annonce une saison remplie d'émotions qui, espérant, ravira les fans. Ensuite, on a un trailer pour la saison 3 de House of the Dragon, qui a peut-être l'air d'être déjà morte dans l'œuf, et étant donné les controverses qu'on a entendues entre J.R.R. Martin et le showrunner de House of the Dragon. Pour rappel, le showrunner de House of the Dragon a décidé de ne pas écouter les conseils de J.R.R. Martin, qui a mis son full focus sur A Knight of the Seven Kingdoms. Et pour mon avis rapide sur A Knight of the Seven Kingdoms, c'est une superbe série à regarder absolument si vous êtes un fan de Game of Thrones, et même si vous voulez commencer l'univers, je trouve que c'est un super endroit pour commencer. Maintenant un trailer pour la saison 5 de For All Mankind, la série uchronique où les Russes ont mis les premiers des pieds sur la Lune, ce qui a continué le concours de qui va aller le plus loin dans l'espace, et qui a permis des avancées technologiques majeures comparées à notre propre monde. Du côté d'Amazon Prime, on a eu un trailer pour le très attendu Spider-Man noir. 2 trailers ont été sortis, un en noir et blanc, la vraie version de la série, ainsi qu'un en couleur. Celui en couleur a été fait avec une méthode plutôt intéressante, étant donné que la série a été tournée en noir et blanc et qu'elle a été recoloriée ensuite, un peu comme sa vieille photo où on remet de la couleur. En ce qui concerne God of War, on a une tripotée de nouvelles annonces pour le casting dans Inigo Montoya. Bonjour, je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qui jouera Odin, et ça c'est une super nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on a eu une première image de à quoi pourrait ressembler la série, et que... Alors, Internet, tu l'as déjà fait pour Sonic. Il est temps de le refaire. Vas-y, bully le studio jusqu'à ce qu'il améliore son produit. Mais bon, on va laisser une chance à cette adaptation de God of War et ne pas la tuer dans l'œuf, et on va espérer avoir au moins
une adaptation aussi bonne que le jeu lui-même. Passons dans le monde du jeu vidéo, avec des news... On a déjà eu l'annonce du nouveau CEO pour Remedy. Remedy est connu pour avoir fait Alan Wake, Control, Quantum Break. En parlant de ça, n'hésitez pas à aller voir mon épisode d'enquête d'horreur cosmique sur Alan Wake. C'est par là. Donc Remedy, une boîte que j'apprécie tout particulièrement. Ce serait extrêmement dommage si jamais le nouveau CEO était un ancien du pari sportif en ligne. Et ce serait d'autant plus dommage s'il était un exécutif chez EA. Et le but qu'il s'est fixé, c'est augmenter la taille de Remedy pour lui donner une pérennité. En parlant d'équipe de taille, qui a montré que c'est exactement ça qu'il faut dans cette industrie, Clair Obscur, Senfall Entertainment a reçu le titre de Chevalier des Arts et des Lettres, et c'est bien mérité étant donné que leur artbook a été confondu avec une pièce archéologique en Iran. En effet, la douane iranienne a décidé de confisquer l'artbook de Clair Obscur Expédition 33, étant donné qu'elle n'était pas sûre si c'était un objet archéologique iranien qui devait sortir du pays ou pas. Et on continue dans les news pas ouf avec PlayStation qui ferme Bluepoint Games. Le développeur des remakes de Shadow of the Colossus ainsi que de Demon's Souls vient de fermer ses portes alors qu'il n'avait pas réussi à faire un jeu live service God of War. C'est exactement pour ça que PlayStation les a achetés il y a 5 ans pour les fermer aujourd'hui. Quel gâchis. Il est où mon remake de Bloodborne ? Hein, PlayStation ? Hein ? Je vais aller chez Xbox ? Je vais aller chez Xbox, tu sais ? Je peux y aller chez Xbox, mais on ne va pas aller chez Xbox trop vite, parce qu'il y a des news aussi de ce côté-là. Phil Spencer, qui est maintenant l'ancien CEO de Xbox, puisqu'il a donné sa place à Asha Sharma, qui travaillait avant dans la partie IA et qui gérait les équipes IA de chez Microsoft. Mais bon, passons au monde de l'animation avec Jojo Bizarre Adventure qui revient pour le Steel Ball Run, le dernier arc de Jojo avec un style western et une course effrénée. Ensuite on a Hoppers, le dernier Pixar, qui est juste Avatar. Avatar le film avec les hommes bleus, mais cette fois-ci c'est des animaux. L'histoire se concentre sur une adolescente qui se transforme en animal à la Jack Sully pour aller faire une révolution et détruire tous les humains. Et en parlant de destruction de tous les humains, on a un Kickstarter qui me donne envie. SCP Gallionic est un projet hyper intéressant dans le monde SCP fait par des fans et qui a besoin de votre aide sur la page Kickstarter en description. J'ai déjà un peu aidé. Le projet est déjà financé à 100%, mais lui donner un coup de boost pour qu'il passe ses prochains paliers de crowdfunding est primordial pour avoir plus de minutes d'animation avec une qualité d'animation qui est vraiment pas dégueulasse. Espérons que ça kickstart le monde des SCP au grand public. I'll hold tight to what little I have. Passons maintenant au monde de la littérature et des livres, avec Sion de James Inslington qui vient d'être annoncé, une nouvelle série science-fiction de James Inslington qui a fait jusqu'ici de la fantasy avec The Wheel of the Many et The Lycanus Trilogy. Avec Sion, James Inslington propose son premier roman sci-fi, plus exactement de cyberpunk, un mix entre John Wick et Blade Runner, dans un thriller où l'action sera de mise. Et ce mois-ci a été plutôt riche pour J.R.R. Martin. Avec la sortie de Knight of the Seven Kingdoms, il a beaucoup été dans les news pour ses histoires avec le showrunner de House of the Dragon et leur mécontentement, mais aussi avec une pièce de théâtre, The Mad King de Game of Thrones, qui se déroulera en premier lieu au Royal Shakespeare Theatre, qui racontera l'histoire du roi fou Targaryen. Mais on a aussi eu la news comme quoi il n'était pas dans le mood actuellement pour écrire la suite de Winds of Winter, le prochain livre dans la série A Song of Ice and Fire, qui a permis d'adapter Game of Thrones en série télévisée.
Et comme le mois n'était toujours pas terminé et que Knight of the Seven Kingdoms a eu des retours retentissants et flamboyants, J.R.R. Martin a dit qu'il était prêt à écrire de nouvelles aventures pour Dunk and Egg, donc les protagonistes de Knight of the Seven Kingdoms, et qu'il était maintenant dans le mood pour écrire la suite de Winds of Winter. Que suivre, que dire, je ne sais plus. Espérant que Knight of the Seven Kingdoms lui a donné donc un bon mood pour continuer d'écrire, il a aussi rassuré les fans, étant donné qu'il a aussi rassuré les fans en leur disant que la fin de A Song of Ice and Fire ne sera pas comparable à Game of Thrones, la série. Et ce mois-ci, pas de news Brandon Sanderson. Je rigole. Cette vidéo sort le 1er mars et dans 2 jours, le 3 mars, le Kickstarter des histoires de Hoid ainsi que Fire of December va débuter. J'ai beaucoup envie d'avoir Fire of December. On a aussi des news hebdomadaires sur l'avancée du screenplay pour Mistborn, le film. Et ça avance plutôt bien vu comment écrit Sanderson. Hâte d'avoir des films, des séries et des jeux vidéo de Sanderson pour faire un épisode complet d'enquête d'imaginaire sur Brandon Sanderson. Ça risque d'arriver un jour ou un autre. Mais bon, merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'enquête d'imaginaire et on se retrouve les prochaines fois pour de nouvelles aventures dans les mondes des imaginaires.